une prêtresse nommée Néphra Sekhmet. Il y a plus de 2 millénaires, dans l'ombre sacrée de la grande pyramide de Khéops, vivait une prêtresse nommée Néphra Sekhmet, gardienne des mystères d'Isis et initiée aux arts spirituels les plus anciens. Elle était choisie pour une épreuve ultime, l'initiation du sarcophage, un rituel réservé à ceux qui aspiraient à transcender les limites du corps et de l'esprit. Le voyage des 3 nuits. Allongée dans le sarcophage de granit, au cœur de la chambre du roi, Néphra fut plongée dans un état de transe profonde. Pendant 3 jours et 3 nuits, son âme voyagea à travers les mondes invisibles. Le royaume des ancêtres, où elle reçut des visions de ses vies passées. Le désert astral, peuplé d'entités gardiennes et d'illusions. Le temple de Maat, où son cœur fut pesé contre la plume de vérité. Mais, au seuil du 4e monde, celui du retour, elle fut confrontée à une épreuve qu'elle ne sut surmonter. La confrontation avec son propre double d'ombre, une version d'elle-même nourrie de peur, d'orgueil et de doute. Elle échoua à l'intégrer et son âme ne retrouva pas le chemin vers son corps physique. L'éveil en tant que Johannes, un homme ordinaire en apparence. Johannes est né en Aquitaine dans les années 1937, dans une famille sans bien apparent avec l'Égypte. Dès l'enfance, il montre une fascination étrange pour les pyramides, les hiéroglyphes et les rites anciens. À l'école, il dessine des sarcophages au lieu de voitures et parle souvent de l'œil qui voit tout, sans savoir d'où lui vient cette idée. Ses rêves sont peuplés de couloirs de pierre, de chants en langue oubliée et d'une femme vêtue de lin blanc qui l'appelle par un nom qu'il ne connaît pas, Néphra Sekhmet. L'appel du désert. À 43 ans, après une rupture amoureuse et une crise existentielle, Johannes décide de partir en Égypte. Ce n'est pas un simple voyage touristique. Il ressent une urgence intérieure, comme si quelque chose l'attendait là-bas. Dans le désert de Saqqara, il rencontre un vieux gardien du temple qui lui dit ceci : « Tu es revenu, mais cette fois, tu dois finir ce que tu as commencé. » Troublé, Johannes commence à méditer dans les temples, à étudier les textes anciens et à pratiquer des rituels oubliés. Il découvre qu'il peut lire certains hiéroglyphes sans les avoir appris. Il ressent des présences, des énergies et commence à revivre des fragments de sa vie passée. La quête de réintégration. Johannes commence peu à peu à comprendre qu'il est la réincarnation de Néphra Sekhmet, la prêtresse qui a échoué à son initiation. Mais dans ce corps masculin, il doit recueillir et réconcilier les polarités, le féminin sacré qu'il porte en lui et le masculin qu'il incarne.
Il entame une série de contemplations Il entame une série de rituels pour revenir dans le corps pour achever l'initiation interrompue. Cela implique un jeûne de 21 jours dans le désert, une nuit passée seule dans la chambre du roi de la Grande Pyramide, une confrontation intérieure avec son double d'ombre, cette fois dans un miroir rituel. L'achèvement. Lors de cette dernière épreuve, Johannes accepte enfin son passé, son échec et son identité multiple. Il ne fuit plus son ombre, il l'embrasse, et dans un état de conscience modifié, il voit Nephra Sekhmet lui tendre la main, non plus comme une entité séparée, mais comme une partie de lui-même. Il sort du rituel transformé. Il n'est plus simplement Johannes ou Nephra, il est l'union des deux porteurs d'un savoir ancien dans le monde moderne. Le retour du nom oublié. Un jour, lors d'une méditation collective, Johannes prononce un mot qu'il n'avait jamais entendu consciemment, Sekhmet. Il comprend que le cycle est bouclé. Il ne transmet pas seulement des enseignements, il incarne la mémoire d'un savoir perdu. Il ne cherche pas la célébrité, il refuse les interviews, les plateaux télé. Il préfère rester dans l'ombre, là où les vérités profondes se murmurent. Mais ceux qui le rencontrent repartent transformés, et certains disent qu'en le regardant dans les yeux, ils voient une prêtresse.